De championnat ce soir, le PSG leader reçoit Chambéry pourrait assurer le titre. Les Parisiens passaient devant Montpellier lors de la dernière journée alors que les Héroltais avaient dominé toute la saison. Montpellier qui reçoit Dunkerque. Et puis le rugby, le début du mondial des moins de 20 ans, début réussi pour les Bleuets, vainqueurs de l'Irlande 26-24 à Perpignan. Voilà pour l'actualité sport, excellente journée à vous. L'invité du jour. Préparez votre carte bleue parce que dimanche c'est la braderie de Montluçon. Voilà une introduction qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas on va en parler ce matin avec Sarah Prédo. Bonjour Sarah. Bonjour. Et merci d'être avec nous, chargée de communication pour Monev qui organise cette braderie de Montluçon. Tiens, on sait déjà la combienième édition c'est là de la braderie? Alors malheureusement non, je n'ai pas assez d'ancienneté dans l'entreprise et je suis même pas sûre qu'on ait déjà les données. Il faut savoir qu'avant la braderie avait lieu tous les 4 ans, après tous les 2 ans et maintenant effectivement tous les ans. Avec une organisation à mettre en place qui est assez importante. Hein. Oui, tout à fait. C'est des mois de travail et puis une organisation, je dirais un petit peu plus particulière dans un contexte, je dirais de menaces terroristes, comme tout le monde le sait. Donc avec un système de sécurité, qu'on nous demande de plus en plus important. Donc effectivement, c'est en dehors, je dirais, du traitement des dossiers, des inscriptions, etc. Et en plus à gérer ce volet-là. On va en parler tout à l'heure pour que ce soit bien clair pour les visiteurs, pour les exposants aussi, tout ce qui est mis en place en matière de sécurité. Alors on peut rappeler déjà la braderie, qui est-ce que ça regroupe finalement ? Alors la braderie, je dirais en premier lieu, c'est une manifestation qui est organisée pour le commerce local. Donc c'est les commerçants de Montluçon qui ouvrent leurs portes le dimanche pour faire du déstockage, donc proposer des produits à bas prix. Donc c'est le moment d'en profiter. Ça représente 80 boutiques de Montluçon. Ensuite, ce sont des personnes qui viennent de toute la France. Donc c'est de Paris ou du Sud ou de Lyon, etc. Donc c'est des gens qui font les marchés généralement, donc qui proposent des produits qu'on trouve pas forcément sur Montluçon, de la démonstration, etc. Sur les 80 boutiques du boulevard, de l'avenue de la République, du Faubourg Saint-Pierre également, oui. C'est pas mal en termes de participation. C'est pas mal, je dirais que c'est un petit peu en régression parce que comme dans beaucoup de villes en France, il y a de moins en moins de commerces qui sont dans les centres-villes et qui sont dans d'autres lieux. Mais c'est important pour les commerçants qui participent de participer à l'événement, oui, parce que c'est une journée très importante au niveau chiffre d'affaires pour eux. Ouais. Et si la manifestation doit perdurer, effectivement, il faut que les commerçants jouent le jeu. Ouais. Voilà. Il y aura donc des étals sur le trottoir. Hein. On descend un petit peu. On ramène tout ça sur le trottoir. Oui, oui, effectivement. Donc les boutiques sont ouvertes, mais l'intérêt, effectivement, c'est de sortir les portants pour montrer un petit peu ce qu'on propose à la vente et puis de montrer les remises dont on peut bénéficier ce jour-là. Il y a vraiment des bons coups à faire, on va dire. Oui, j'ai même d'ailleurs il y a certains shoppers qui vont aller en amont voir dans les boutiques ce qui va être bradé dimanche. Voilà, c'est ça. On met les radars en route, hop, voilà. On regarde. C'est le but, hein, c'est, vous le disiez, un petit peu déstocker. Pour l'été, en plus l'été va commencer. Il n'a pas vraiment commencé du côté de la météo, donc il doit y avoir un peu de stock quand même, normalement. Oui, normalement il y a un petit peu de stock et puis moi je trouve que c'est vraiment le moment de préparer ses achats effectivement pour l'été. En plus, il semblerait qu'on ait commandé un petit peu de soleil pour dimanche, donc il faut en profiter. Chance, hein. Vu le temps qu'on a eu ces derniers jours, c'est vrai qu'il va falloir sortir dimanche et en profiter à fond. Pour les organisateurs, évidemment, la météo, c'est on croise les doigts là. Oui, exactement. Après, je dirais que c'est pas quelques gouttes qui vont empêcher les gens de venir sur la braderie. Alors ça va commencer à 8h du matin. Oui. Alors j'en connais notamment qui sont là vraiment dès 8h. Oui. C'est-à-dire que là, on fait la chasse aux bonnes affaires pour le coup. Voilà, exactement, parce qu'après, c'est vrai qu'au niveau détail, c'est sûr que si on arrive le soir à 18h, on n'est pas sûr d'avoir le même choix qu'à 8h. Donc 80 boutiques locales et puis vous le disiez, d'autres commerçants qui viennent, qui reviennent d'année en année. Comment ça se passe ? Oui, il y a certains exposants qui viennent tous les ans depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 18 ans
que je suis à Monève et les mêmes reviennent d'année en année. Donc preuve que la manifestation est intéressante pour eux. Ouais, voilà. Bien sûr. Oui, s'ils reviennent, hein, généralement voilà, c'est que ça se passe bien. Il va y avoir du monde. Alors, on le disait tout à l'heure, aller-retour, c'est 3 km à peu près. C'est 3 km, Métal. effectivement. Oui. Donc, c'est pas mal ça. oui, c'est bien. On peut faire une petite boucle. On part de l'avenue de la République en faisant le marché le matin. On remonte jusqu'au boulevard de Courtet et on revient sur ses pas pour faire l'autre côté de la rue. Alors concrètement, le point de départ, le point d'arrivée, c'est où? Alors concrètement, c'est place Saint-Paul, le départ. Ensuite, on occupe le pont Saint-Pierre, le faubourg Saint-Pierre et ensuite le boulevard de Courtet. Voilà, pour arriver jusqu'à la mairie. D'accord. Grosso modo. Est-ce qu'il est encore possible pour éventuellement des commerçants de s'inscrire ou c'est terminé là? Oui, alors pas notre secrétariat, donc les inscriptions sont terminées au niveau de notre secrétariat. Par contre, les exposants qui le souhaitent peuvent encore s'inscrire, mais en venant à des bureaux qu'on va ouvrir à partir de 6h le matin, donc au 84 avenue de la République et au 36 avenue Marx Dormois. Voilà, donc ça sera pour les retardataires. Est-ce que vous avez mesuré le nombre de visiteurs? C'est difficile, mais c'est impossible puisque l'accès à la braderie, les gens peuvent y venir de toutes les rues qui sont perpendiculaires au tracé, donc c'est vrai que c'est impossible. C'est impossible. Après, pour être les gens qui sont dans Luçon. Ça va à peu près, jauge un petit peu près. C'est vrai que la braderie, quand il y a la braderie, les rues sont noires de monde, donc c'est un signe. À partir de 8h, et puis on plie à quelle heure le soir pour les retardataires? 18h30, 19h, grand maximum. Ça, c'est le grand rendez-vous, donc, et vous le disiez, c'est malheureusement toute l'actualité en France, hein, lorsqu'il y a des événements, je le disais tout à l'heure, de masse, comme ça, avec du monde en plein air, en plus, dans la rue. Ça veut dire sécurité renforcée, il y a un gros cahier des charges. Oui, tout à fait. Donc, comme d'habitude, je dirais qu'on a un arrêté qui vise à interdire le stationnement des véhicules pour les riverains sur le parcours de la braderie. Donc, déjà, c'est une chose, donc je préviens toutes les personnes qui habitent sur le parcours de pas garer leur véhicule puisqu'on a un arrêté, donc leur voiture risque d'être enlevée par la fourrière si toutefois on en voyait une traîner, voilà, entre guillemets. Ensuite, effectivement, au niveau sécurité, un service va être mis en place, donc avec pour nous, charge pour nous d'avoir un service de sécurité plus important que d'habitude. Et la municipalité nous aide effectivement dans ce cadre-là à mettre en place notamment des plots en béton, etc. aux extrémités de la manifestation pour qu'aucun véhicule ne puisse accéder après 8 heures. Donc les exposants, il faut impérativement vous installer avant 8 heures parce que sinon il sera impossible pour vous de vous installer. Ouais, et bien faire comprendre que c'est pas pour les embêter, mais voilà, c'est la règle. Non, c'est pour le bien de tout le monde. Voilà, c'est des conditions qui sont en place pour assurer la sécurité de tout le monde. Il y a pas mal d'intersections avec des rues perpendiculaires, justement, il faut que vous surveillez chaque intersection. Un barriérage sera mis en place effectivement sur toutes les rues. Oui. Plus les plots en béton aux accès principaux. Voilà. Bon, c'est malheureusement le contexte dans lequel il faut vivre, mais il faut faire avec. Pour vous, forcément, ça demande aussi la préparation supplémentaire, la mise en place. Oui, voilà, et heureusement, on a le soutien de la municipalité pour cela, parce que c'est vrai qu'on est association, et c'est vrai que c'est des charges qui sont très importantes pour nous. Allez, c'est organisé par Monève, on rappelle dimanche la grande braderie, à partir de 8h jusqu'à 18h30, la chasse aux bonnes affaires. Un petit mot de l'actualité de Monève, on connaît la thématique de la foire, notamment la prochaine. Oui, alors cette année, donc ce sera la Thaïlande, évasion au royaume de Siam, donc avec différents volets de la Thaïlande qui seront présentés, donc Bangkok, les marchés flottants et puis un village avec des artisans. Donc les visiteurs de la foire pourront repartir avec des souvenirs made in Thaïlande. Allez, on se donne rendez-vous donc au mois d'octobre pour ça. Et puis un dernier petit mot, toujours au Parc des Expos, Miss Auvergne, renouvelée. Oui, Miss Auvergne renouvelée, donc le vendredi 19 octobre. Voilà, à noter dans vos agendas, vous avez déjà donc le rendez-vous de ce dimanche et puis ensuite, allez, ça sera après les vacances d'été. Merci Sarah Prédo d'être passée à notre micro ce matin, 7h54, bientôt sur RJFM. L'invité du jour.